Dernière famille de molécules dans la chimie du vivant à connaître, tout ce qui va tourner autour des acides nucléiques. Alors, il y a deux acides nucléiques que vous connaissez déjà, en réalité, donc l'ADN et l'ARN. L'ADN qui est l'acide désoxyribonucléique, qui contient l'information génétique des êtres vivants, et l'ARN, l'acide ribonucléique, qui permet aux cellules de synthétiser des protéines par transcription de l'ADN. Que ce soit l'ADN, que ce soit l'ARN, il y a des briques communes à ces deux molécules qu'on appelle les nucléosides. Alors bien faire attention ici, c'est bien nucléoside, et d'ailleurs j'ai souligné le S de nucléoside, car après il y aura les nucléotides à bien différencier. Donc les nucléosides, un nucléoside, c'est l'association d'une base azotée et d'un sucre de type ribose ou désoxyribose. Alors, les sucres, on a déjà vu ça dans une partie précédente. Que ce soit le ribose ou le désoxyribose, ce sont des oses, c'est-à-dire des sucres non hydrolysables. Je vous ai mis la formule du ribose et la formule du désoxyribose. La distinction entre l'un et l'autre tient au fait que le ribose possède un groupe hydroxyle en bas à droite ici que ne possède plus le désoxyribose, d'où le nom désoxy, perte de ce groupe hydroxyle. Et donc, ces riboses, qui, ce ribose ou ce désoxyribose, qui constitue donc le sucre, si on l'associe à une base azotée, alors qu'est-ce que c'est qu'une base azotée? Je vous ai mis les 5 exemples qu'on peut rencontrer. Ça peut être l'adénine, la guanine, la thymine, l'uracile et la cytosine. Elles sont mentionnées en haut de ce tableau. Ce sont des bases qu'on qualifie d'azotées car on voit bien qu'il y a un très grand nombre d'atomes d'azote dans ces structures. Eh bien, vous voyez ici, si je combine l'adénine qui est en haut à gauche et le ribose qui est en haut de la colonne des sucres, j'obtiendrai l'adénosine. Je retrouve bien ici la partie sucre, la partie ribose en bas à gauche, et je retrouve la partie supérieure ici qui est la base azotée, l'adénine. Donc tout ce que j'entoure en vert, ce sont les sucres qui ont été utilisés, donc soit le ribose pour cette ligne, soit le désoxyribose pour la ligne du dessous, mais à chaque fois, on a une base azotée qui s'est associée, donc l'adénine pour cette colonne, la guanine pour cette colonne, la thymine pour cette colonne. Donc ça vous donne voilà, cette association, l'adénosine, la guanosine, la ribothymidine, la désoxyadénosine, la désoxyguanosine et la désoxythymidine, qui sont donc ce qu'on appelle des nucléosides. Vous avez donc aussi deux autres bases azotées qui sont l'uracile et la cytosine qui peuvent aussi s'associer au ribose et au désoxyribose. Pareil, on retrouve le sucre utilisé en bas à gauche et on retrouve la base azotée dans la partie supérieure ici. Donc on a ici 10 associations possibles, donc 10 nucléosides possibles. On passe ensuite au nucléotide. Donc, un nucléotide, ça va être l'association d'un nucléoside, donc un des 10 nucléosides qu'on a évoqués précédemment, avec un ou plusieurs groupes phosphates. L'association se faisant via le sucre du nucléoside. C'est-à-dire que ici, par exemple, on peut imaginer que ça, c'est donc un nucléoside, et via ce groupe OH, hein, ce groupe OH qui est en haut à gauche à chaque fois, va pouvoir s'associer à un ou plusieurs groupes phosphates. Et ça va donner lieu donc à ce qu'on appelle un nucléotide, donc avec un T. Je vous ai mis trois exemples que vous avez peut-être déjà rencontrés. Donc l'adénosine monophosphate. Si vous regardez ici, eh bien ici c'est l'adénosine hein, qu'on avait obtenue par association du ribose ici et de la base azotée qui s'appelait adénine. Ici, même chose, on retrouve toujours le ribose, systématiquement le ribose et chaque fois l'adénosine. Donc ce que j'entoure en rouge, c'est un nucléoside, association donc d'une base azotée et d'un sucre. Et on voit bien qu'ici j'ai un groupe phosphate, ici j'ai deux groupes phosphates puisqu'il y a deux atomes de phosphore si je voulais plus simplement. Et ici j'ai trois atomes de phosphore, donc j'ai trois groupes phosphates. Donc c'est pour ça qu'ici on parle de monophosphate, de diphosphate et triphosphate dans le nom de la structure. Autre particularité que vous avez à connaître, c'est que quand on a deux ou trois groupes phosphates qui se sont
associé, eh bien, j'ai cette association d'atomes O double liaison P simple liaison O simple liaison P double liaison O qu'on appelle un groupe anhydride phosphorique. J'ai mis un S parce que je vais en mentionner d'autres ici. Là, effectivement, vous voyez, vous avez un autre groupe anhydride phosphorique, association oxygène double liaison P simple liaison O simple liaison P double liaison O. Et j'ai un autre groupe anhydride phosphorique. Là, j'en ai deux des groupes anhydrides phosphoriques pour l'adénosine triphosphate, puisque j'ai encore O double liaison P, simple liaison O, simple liaison P, double liaison O. Eh bien, ces nucléotides, quand ils s'associent les uns aux autres, ils vont former ces fameux acides nucléiques qui sont donc l'ADN et l'ARN. Donc, finalement, on va pouvoir dire que les acides nucléiques, ADN et ARN, ce sont des polymères, un assemblage de grand nombre de nucléotides. Alors, par contre, ce sont des nucléotides monophosphatés qu'on a dans l'ADN et l'ARN, comme l'illustre cette figure. Si vous regardez bien et que vous arrivez à identifier les choses, eh bien, ici, vous avez un premier nucléotide, ici en vert un deuxième nucléotide, en orange ici un troisième nucléotide, et en rouge un quatrième nucléotide. Je vous rappelle qu'un nucléotide monophosphaté, à chaque fois, il n'y a qu'un seul groupe phosphate. Et donc, c'est bien un nucléotide que j'ai entouré à chaque fois parce que j'ai un phosphate qui s'est associé à un nucléoside. Là, le nucléoside, ce serait la partie grise et la partie bleue. Là, le nucléoside serait la partie grise et la partie verte, etc., etc. Je vous rappelle qu'un nucléoside, c'est l'association d'un sucre gris et d'une base azotée ici qui est en bleu. Et là, vu que c'est en plus associé à un phosphate, c'est un nucléotide que j'ai entouré. Donc j'ai une association d'un grand nombre de nucléotides. Et ça me donne un brin d'ADN. Pourquoi ici c'est bien de l'ADN et pas de l'ARN? Eh bien parce que ADN et ARN se distinguent par leur sucre, hein. L'ADN, le sucre mis en jeu, c'est le désoxyribose. Je n'ai pas ici sur ce carbone de groupe OH, donc c'est bien le ribose qui est utilisé. Donc, c'est bien le désoxyribose, pardon, qui est utilisé. Donc, c'est bien de l'ADN. La différence entre l'ADN et l'ARN donc, tient donc au sucre utilisé qui est le désoxyribose pour l'ADN, comme ici, alors que c'est du ribose pour l'ARN. Et de plus, l'ADN, c'est des milliards de nucléotides qui sont enchaînés les uns aux autres. L'ARN, c'est un nombre plus limité de nucléotides qui sont enchaînés les uns aux autres. Et donc, l'ADN, en plus, lui, c'est un double brin qui sont enroulés l'un autour de l'autre en forme de double hélice. L'ARN, c'est un simple brin, un monobrin. Et dans l'ARN, il n'y a pas la base thymine, il y a la base uracile qui la remplace.